Notre ville compte aujourd'hui 6 814 habitants, alors qu'elle en comptait 5 687 en 1999. C'est donc en 12 ans une progression de plus de 20% de la population de Montlhéry. Cette évolution démographique doit s'accompagner des équipements nécessaires et indispensables à la vie quotidienne des Montlhériens, comme les écoles, la voirie, l'éclairage public, les services à la population, la culture et les loisirs. À cela s'ajoute l'évolution des technologies, qu'elles soient dans le domaine du BTP, avec les nouvelles normes de basse consommation dans le domaine des médias, du service à la population, avec Internet et le paiement en ligne. Et aussi dans le domaine de la voirie et de l'éclairage public, avec l'enfouissement des réseaux et les réducteurs de tension. J'ajoute que la législation nous impose également de nouvelles normes, comme c'est le cas pour la restauration scolaire et pour l'accessibilité ainsi que la loi handicap. Je vous propose donc de découvrir au cours de ce reportage ce qui a été entrepris l'année dernière à Montlhéry pour accompagner ces évolutions. Nous avons proposé tout au long de l'année 2011 des expositions gratuites à la Maison du Patrimoine, dont le Printemps des Poètes et la Fête de la Science, qui sont également organisées au niveau national. En 2011, 13 classes, soit près de 390 élèves, ont participé au concours de slam organisé dans le cadre du Printemps des Poètes. Une classe lauréate de Montlhéry s'est hissée à la 3e place au niveau national. Génération future, si vous voulez respirer l'air pur, ramassez vos ordures. Soyez donc plus métieux. Respectez la nature. Aujourd'hui, on vous remet tous à l'endroit. En vert. En vert et contre tous. On va sauver l'univers. À l'année prochaine. Au revoir. Une exposition sur la poésie française à travers les siècles était également proposée au public. Pour la Fête de la Science, durant l'exposition sur la faune en Île-de-France à la Maison du Patrimoine, une conférence sur la biodiversité a été animée au Centre culturel par Jean Lescure, spécialiste des reptiles et batraciens. D'autres conférences et spectacles ont été organisés par nos associations. C'est le cas de la Société historique de Montlhéry, qui présentait les caves médiévales découvertes dans les sous-sols de notre commune, mais aussi de l'école de danse qui, avec plus de 600 élèves, a présenté son spectacle de fin d'année. Et le Conservatoire de musique qui propose une grande diversité de styles musicaux. Les ateliers de peinture ont, quant à eux, rencontré un vif succès, avec des expériences dont la peinture à base de caséine, animée par notre regretté collègue Pascal Reynaud. Comme en 2010, la fête de la peinture rapide a vu le 28 mai 40 artistes, petits et grands, exposer leurs tableaux qu'ils avaient réalisés dans la journée. Cette année 2011, les Heures du Conte se sont déroulées au Centre culturel Michel Spiral, tout comme la 2e édition du Festival d'harmonica, avec des harmonicistes comme l'Orchestre Harmonica 17, le trio Jean Sabot et la jeune chanteuse Rachel Plat, qui a revisité la soul et le blues devant une salle comble. Notre centre culturel a accueilli pour le plaisir de tous des jeunes talents de l'humour comme Alex Lutz, Karine Dubernay et Arnaud de Samer, ainsi qu'une pièce de théâtre Amour et Chipolata. Ces spectacles ont connu un immense succès et se sont déroulés à guichet fermé. Et puis dernièrement, les ateliers de Noël au cours desquels les parents et les enfants ont partagé un moment en famille lors de la création de boules de Noël ou la réalisation d'une carte de vœux personnalisée. Enfin, il y a eu l'ouverture exceptionnelle de la Tour de Montlhéry lors de la foire aux tomates et des Journées du patrimoine. Avec l'aide des bénévoles et le soutien de l'Office de tourisme, c'est près de 2000 personnes qui sont montées au sommet de notre tour au cours de ces 4 jours. Concernant la voirie, nous avons eu des projets importants aussi à Montlhéry et nous prêtons une attention justement sur l'entretien de nos voiries où nous réalisons des petites opérations ponctuelles comme le rebouchage des nids poules
Le marquage au sol aussi, on refait toutes les bandes blanches. L'entretien des trottoirs avec des bicouches gravillonnées. Donc cette année, nous avons réalisé quelques opérations route de Marcoussis. Sur les Rennes-Vent aussi, on était très attentifs à l'entretien des trottoirs sur la partie ouest cette année. L'année prochaine, on fera aussi l'autre rive. La voie des Menuets, nous avons fait un bicouche gravillonné. Nous prêtons aussi une attention sur les traversées piétonnes que nous sécurisons. Nous mettons aux normes aussi pour l'accessibilité. Donc ça, c'est tout ce qui est opération d'entretien. Concernant les investissements, nous avons réalisé cette année donc, une impasse qui s'appelle l'impasse des Montjoie. Donc en créant des trottoirs aux normes handicap, PMR, donc de 1,40 m de large. On a créé aussi des bordures de trottoirs pour éviter toute inondation dans les garages. Cette année, donc, nous avons réalisé plusieurs opérations d'entretien et d'investissement avec la communauté de communes sur nos voies communautaires. Il s'agit de la rue des Bourguignons. Nous avons fait une réfection totale du tapis. Le boulevard Mouchy sur sa partie basse, réfection du tapis et réalisation aussi d'un nouveau marquage au sol. Et puis la rue du Clos-Bouquet, donc nous avons aussi refait le tapis dans l'intégralité avec la mise en place d'un coussin berlinois pour limiter la vitesse. 3 grands projets donc, sont en cours de réalisation pour 2012. Le boulevard du Téméraire, où là nous allons créer une piste cyclable avec l'abattage des arbres et replantation des arbres. La bande de roulement va être refaite intégralement et ainsi des créations de passages piétons sécurisés, puis un enfouissement de réseau plus tard. Deuxième projet, le chemin du Moulin à Vent. Là, il s'agit de créer des trottoirs aux normes handicap avec l'enfouissement aussi de réseau, nouvel éclairage public. Ce projet donc, va démarrer en principe début 2012. Et le troisième projet, il s'agit donc de la rue de Lompont, où là, il y aura aussi une création de pistes cyclables pour créer un vrai réseau communal qui puisse mailler toutes les pistes cyclables actuelles. Nous avons aussi comme projet la rue des Archers, avec un aménagement de sécurité devant l'école. Les projets futurs, donc, nous allons lancer des études d'aménagement concernant des rues, comme le boulevard Mouchy, où nous allons réaménager l'espace devant la future école et puis la salle des fêtes. Alors la communauté de communes a donc pris la compétence développement économique depuis quelques années. Nous avons fait un effort particulier concernant la communication et le soutien auprès des commerçants. Donc nous avons mis en place 4 panneaux d'information pour les commerçants de proximité, mais aussi pour le marché, pour indiquer les jours du marché. Donc cette année, nous avons réalisé avec la communauté de communes une étude urbaine concernant la zone des Belles Dames. Notre objectif, c'est d'aménager de façon cohérente cette zone pour savoir quel type d'entreprise on pourrait accueillir, la taille, au niveau superficie, mais aussi également répondre aussi à l'environnement commercial. Donc la commune de Montlhéry a réalisé un nouveau règlement sur la publicité des enseignes, visant à restreindre sur une partie de la ville la plantation des enseignes et des publicités, et aussi sur certains secteurs, comme notamment sur la Nationale 20, où il est interdit de mettre de publicité dans le secteur urbanisé. En revanche, sur les secteurs dits économiques, comme les zones d'activité, la publicité donc, est ouverte. Depuis le début de notre mandat, nous nous efforçons de donner un renouveau à nos écoles, tant dans leur aspect intérieur qu'extérieur. Les travaux sont effectués en plusieurs tranches, tant en fait ils sont importants. La volonté de notre équipe était de rendre cette école plus agréable, plus confortable aux yeux des enfants. On sait qu'aujourd'hui l'apprentissage se passe mieux lorsque l'école est agréable à vivre, et c'est ce que nous avons souhaité pour nos enfants. Depuis le mois de septembre 2011, nous avons installé un self-service à la cantine. Ce self offre aux enfants 2 entrées, 2 desserts, 2 laitages. Le plat reste unique. Pour la mise en place de ce self, il a fallu également mettre aux normes notre cuisine. Notre service de restauration scolaire s'est donc muni d'une nouvelle chambre froide. Ceci afin de répondre aux critères d'hygiène des services vétérinaires. Le personnel de restauration veille au bon équilibre alimentaire des enfants en surveillant le contenu de leur plateau. En salle de restauration, ce sont les ATSEM et les animateurs du centre de loisirs qui veillent à ce que l'enfant déjeune convenablement avant de regagner la cour de récréation. Le double service est maintenu, le temps méridien également. La réhabilitation des locaux ex-Souris Verte ont permis d'ouvrir une 4e classe de maternelle, une nouvelle classe en élémentaire, également une salle qui est dédiée au centre de loisirs le mercredi et une salle Durazed pour les enfants en difficulté, une salle que se partagent l'école maternelle et l'école élémentaire.
L'informatique dans notre école suscite la convoitise puisque nous sommes une des rares écoles à avoir des PC dans toutes les classes et en nombre suffisant pour eux. Nos 16 classes en sont aujourd'hui équipées. Les professeurs de l'école élémentaire afin de mettre en place un ou plusieurs tableaux numériques. Les mises aux normes de sécurité des locaux publics sont une véritable préoccupation et nous essayons tant bien que mal de les coupler avec des travaux de rénovation. C'est toujours très compliqué de pouvoir en 2 mois de temps coupler les travaux avec le planning du rangement, le planning du ménage et ceci afin de pouvoir ouvrir l'école dans de bonnes conditions en septembre. Je tiens à remercier les agents des services techniques, nos agents d'entretien et également nos ATSEM qui ont pu remettre l'école en état dans un délai très court d'1 semaine avant la rentrée scolaire. L'année 2012 verra naître notre nouvelle école maternelle puisque nous avons obtenu les autorisations nécessaires du Conseil régional pour commencer nos travaux avant le versement de la subvention. L'année 2011 a vu la réouverture des tribunes du stade, détruites en partie il y a 2 ans par un incendie. Le stade d'honneur est désormais équipé d'une nouvelle salle, inaugurée lors de la foire aux tomates par de nombreuses personnalités, dont Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Cette salle, lieu de convivialité, est principalement dédiée aux activités de l'ESSALM. Elle peut à l'occasion et suivant sa disponibilité être utilisée dans certaines circonstances pour des manifestations communales ou associatives. Durant la foire aux tomates, de nombreux visiteurs, curieux mais aussi fidèles, sont venus sur le forum des associations. Cette année encore, plus de 50 stands, ornés par l'emblème de notre foire et par différentes variétés de tomates, agrémentaient le décor. Ce fut également l'occasion pour nos associations d'enregistrer de nouvelles adhésions. Des trophées de la ville ont été remis officiellement sur le podium du forum afin de récompenser nos jeunes sportifs qui se sont brillamment illustrés dans de nombreuses compétitions nationales, régionales ou départementales. Nous poursuivons l'équipement des espaces publics en défibrillateur. Ainsi, après en avoir installé en 2010 au stade, à l'éco-gymnase Maurice Picard, au gymnase Mirablon et à la salle des fêtes, 2 nouveaux défibrillateurs ont équipé la mairie et l'Office du tourisme en 2011. Je rappelle que le défibrillateur automatique permet d'effectuer un geste médical le plus rapidement possible pour une personne en arrêt cardio-respiratoire. Ils sont utilisables non seulement par les secouristes, mais aussi par le grand public, et ce même sans aucune formation. Enfin, dès ce début d'année 2012, et pour le plaisir de tous, nous allons installer au parc de la Souche et dans le square Tourangelle 2 tables de ping-pong en dur. Et pour les jeunes, le skatepark sera équipé de nouveaux modules. En 2011, avec les travaux de la voirie, l'éclairage public, l'école primaire, l'école maternelle, les travaux qui ont été entrepris, plus les restaurants scolaires, c'est plus d'1,8 million que nous avons investi pour ces travaux. À cela, il convient d'ajouter plus de 400 000 € qui sont déjà engagés pour l'école maternelle. Je rappelle que l'école maternelle s'inscrit dans le cadre d'un contrat régional pour lequel nous bénéficions de 40% de subventions. En ce qui concerne le château de la Souche, c'est bien grâce au transfert des services administratifs que nous bénéficions de la part du Conseil général d'une subvention de 38%. Le financement de ces travaux provient en grande partie de notre autofinancement. Et c'est plutôt rassurant en cette période de crise, car le crédit est de plus en plus rare et cher. Je rappelle que Montlhéry fait partie des communes du département pour lesquelles la fiscalité est la plus faible. Et nous avons la ferme intention de le rester. J'ai le plaisir de vous accueillir sur ce site exceptionnel qui sera notre prochaine mairie. Comme vous avez pu le constater, 2011 fut une année bien remplie. Mais il nous faut maintenant regarder vers l'avenir et poursuivre notre programme d'investissement. Malgré la crise financière que nous traversons et nos interrogations sur les banques systémiques, nous respecterons nos engagements. 2012 verra le début des travaux de la 2e école maternelle
et la réhabilitation du château de la Souche grâce au transfert des services de la mairie. Mais d'ores et déjà, avec l'équipe municipale, nous travaillons sur nos futurs projets, comme l'aménagement du centre-ville, avec l'emplacement de l'ancien Institut Moreau, la création de la zone d'aménagement concerté de la Plaine. C'est bien entendu une autre histoire, et dès aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine.